Voilà, donc je suis dans la seconde vidéo. Pour comprendre cette seconde vidéo-là, il faut aller voir la toute première qui vient à peine de passer. Vous avez les deux vidéos dans la même journée. D'accord? Voilà. Je parlais tantôt de la stupidité des Africains à courir vers les grosses marques. Et les réseaux sociaux vous font croire que c'est quand tu as Chanel ici, c'est quand tu as porté habit Chanel, c'est quand tu as porté Gucci, c'est quand tu as porté Ralph Lauren, c'est quand tu as porté Lacoste, c'est quand tu as porté les marques que tu es riche. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Bien au contraire, ça c'est le comportement des pauvres. Oui, les pauvres aiment, ils aiment se faire voir. Les riches sont discrets. Les riches sont très discrets. Vous n'avez pas travaillé chez riche. Moi, j'ai travaillé à Ville d'Avray, chez un franc-maçon à Ville d'Avray. J'ai fait 5 mois, 6 mois chez lui. Il s'appelait Mac. Le monsieur, il était très riche. Il a fait fortune aux Bermudes. C'est aux États-Unis. C'est un Français. Il a immigré avec sa femme aux Bermudes. Ils ont fait fortune là-bas. Et puis, ils sont venus monter leur entreprise ici. Et quand ils venaient à peine d'arriver, comment j'ai commencé à travailler chez eux, j'ai gardé les petits fils, les petits garçons de 3 ans. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. J'ai fait juste 6 mois avec eux. Le monsieur là, j'ai dit que ils ont de l'argent à péter. Ah. Ils sont simples. Habillés simplement. Simplement. Mais il a dit que faut aller chez eux. C'est vraiment misérable l'attitude que vous les Noirs vous avez ici à la diaspora. Et même en Afrique, je trouve ça pathétique. Tu vois des prétendues influenceuses. Elles se mettent en scène sur les réseaux. Et chaque fois, elles vont mettre un sac à main de marque à côté pour prendre une pause. Faut qu'on voie le sac là, on voie la marque du sac. Je ne sais pas c'est pourquoi. On va dire quoi? Et c'est comme ça que tu reconnais les pauvres. Hein? Non, riche. Riche ne fait pas bruit. Riche. Riche ne fait pas bruit. Les gens qui ont l'argent, vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux. Riche n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'étudie les plus grosses fortunes du monde. Je vais vous les citer. Les 20 premières fortunes. Il n'y a pas noir dedans. Hein? Noir a fait quoi dans le classement là? Là, les 20 plus grandes fortunes du monde. Il n'y a pas noir ici. Noir n'a pas fini de s'empoisonner. Nous, les Noirs, là, on n'a pas fini de faire jalousie. Si. On n'a pas fini de faire jalousie. Ta camarade t'appelle et te dit, c'est mari, ça te fait mal. Ça te fait mal ou quoi? Ta copine t'appelle, elle te dit, ah copine, j'ai eu mon permis de conduire. Et puis tu as mal au cœur. Ta copine t'appelle, ah j'ai eu mon prêt immobilier, j'ai acheté ma maison. Et puis tu as mal au cœur. Dieu ne peut pas nous mettre dans le classement là. Non. Alors, on va continuer à faire notre sorcellerie. On va toujours rester derrière. Avec nos grosses marques. Vous finissez de porter une grosse marque là. Chez vous est pourri. Vos enfants sont dans l'école publique. Comment tu peux porter marque et puis ton enfant est dans l'école publique? Je vais vous dire une chose sur ma chaîne ici. Vous tous qui avez des grosses marques et puis vos enfants sont dans l'école publique là, vous êtes des animaux. Vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Vous tous qui portez marque là, et puis vos enfants sont dans l'école publique, et puis vous êtes dans HLM là, vous êtes des animaux. On ne peut pas être dans HLM, logement social. On ne peut pas dormir dans Yopougon, quartier précaire. On ne peut pas dormir dans les quartiers précaires d'Abidjan là, dans les quartiers précaires de l'Afrique là. On ne peut pas dormir dans des zones de turbulence comme ça, où le cadre de vie même n'est même pas propice à l'éducation de ton enfant. Tu ne peux pas avoir tes enfants en Afrique qui sont dans le public. Parce qu'on connaît l'école publique en Afrique, c'est de la merde. Et puis toi, tu as iPhone. Tu es un animal. C'est l'animal qui a ce comportement-là. Tu n'as un être humain doté de toutes ses capacités intellectuelles et puis mentales, là. Ne peut pas réfléchir comme ça. Vous finissez de porter les grosses marques, là. On sait comment vous mourrez ici à la diaspora. Tu vas venir ici en Europe. Il faut voir la fin de nos parents. Nos parents qui sont à la diaspora, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Viens les voir, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont ici dans HLM pourri. Ils cohabitent avec les punaises et les cafards au quotidien. Ils ne sont pas propriétaires ici, ils ne sont pas propriétaires en Afrique. Et puis quand Noir te dit je suis propriétaire en Afrique, il faut aller voir. Hein. Souvent, c'est des taudis. Parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition de maison.
Peut-être que c'est moi qui en fais un peu trop. Mais ce que vous avez en Afrique là, moi je n'appelle pas ça les maisons. Moi j'appelle ça des taudis. Mais c'est eux ici en train de se pavaner avec les marques. Quand je travaillais dans un parc, quand j'étais encore dans la garde d'enfants, je travaillais dans un de mes parcs. Il y a une dame, elles sont trois comme ça même, c'est des femmes bêtées. Le contraire m'aurait beaucoup étonné. Et puis tu les vois se challenge dans les marques, dans les parcs. Ça les travaille, hein, les nounous là. C'est pour cela que quand je te faisais la garde d'enfants, j'étais toujours dans mon petit coin. Dédicace spéciale à toutes les femmes qui font la garde d'enfants. C'est des femmes extraordinaires, elles sont très courageuses. Sauf que souvent, elles sont un peu bêtes. Bon, attends, tu es un peu bête, ma chérie. Tu as fait garde d'enfants jusqu'à pour aller mettre tout ton argent dans Mac. Et puis entretenir garçon. Aller chercher garçon au pays. Au lieu de prendre ton petit argent, tu as bâti tes enfants. Tu es un peu bête ou bien. Hein? Ne vous fâchez pas. Souvent, ce qu'il y a la vérité qu'elle a accepté puis changé. Donc, les tantis là, moi je les appelais mes mamans. Il y a une là parmi là qui se donnait un petit genre à 2-3 sous là. On est assis là comme c'est puis un jour. Elle dit moi là. Un jour ma patronne m'a invité. Ma patronne m'a appelé comme ça pour que je fasse du babysitting un samedi. Quand je suis arrivée, quand elle m'a regardé comme ça, elle dit waouh, c'est vous. Rachel, c'est vous. Elle dit oui. Elle ne m'a pas reconnue. Elle pense que, de toute façon, c'est elle qui parlait, c'est elle qui parlait. Hein. Elle pense que, de toute façon, je viens tous les jours au travail, là. Elle pense que ça, c'est moi, ça. Ça, c'était un samedi. Je me suis tapé ma petite salopette de chez Dior. J'ai dit que, je la regardais comme ça. Salopette, elle a acheté salopette à Dior. Elle dit, ma salopette, là, je l'ai acheté à Dior. Je l'avais eu, c'était une petite promotion, là. Je l'avais eu à 800 €. Puis je me suis tapé. Non, ici c'est Dior. Faut pas y mentir. Hein. C'est une autre marque, c'est pas Dior. C'est le sac qui était Dior. Et puis elle dit que j'avais maintenant mon petit sac Dior. J'ai acheté le sac là à 2000 €. Donc ma patronne ne m'a pas reconnu. J'ai mis mes lunettes Fendi. Je l'ai regardé. Hein. Nounou, hein. Ça dit que. Non, mais nous est bête. Hein. C'est là que tu vois que nous est bête. Ça dit que quelqu'un qui te paye. Quelqu'un grâce à qui toi tu manges, tu envoies l'argent à tes parents pauvres en Afrique qui sont dans l'eau de caca là. C'est la personne toi tu vas critiquer maintenant dans le parc là. Elles sont là, c'est elles qui parlent maintenant. Hein. Elles sont là, elles sont façon. Hein. Elles s'habillent avec des H&M. Elles ont porté les robes de H&M là. Quand elle m'a vu là, elle a pris dose. C'est elle qui parle, hein. C'est pas moi, c'est la maman là qui parle. Elle a pris dose. Je l'ai regardé comme ça que je riais. Et puis maintenant, elle a commencé à critiquer sa patronne. Donc, j'ai regardé la scène. Vous me connaissez où? Ça a commencé à monter. J'ai dit, maman Rachel, excuse-moi. Hein. Mais tu penses qu'elle a pris dose? Non, moi je pense qu'elle n'a pas pris dose. Je pense que ce jour-là, elle t'a trouvé très stupide. Elle a dû te trouver très stupide. Parce que tu es en train de décrire une femme que nous on a vue ici. Et je sais pour qui tu travailles. C'est une femme qui est très riche. Elle est ingénieure. Elle a un salaire de plus de 10 000 €. Son mari travaille à l'international. C'est-à-dire les deux, quand on met les fiches de paie ensemble, là, ils sont à 30 000 €. Ils sont propriétaires en fait, ils ont acheté 2 appartements qu'ils ont collés. C'est sur Paris, hein, et puis ils ont fait des travaux. Il a dit, elle-même nous montre les photos de sa femme. La femme est en train de critiquer les... C'est des gens qui ont réussi leur vie, si on peut le dire comme ça. Ils ont 2 enfants. Et tu penses qu'elle a pris dose devant ta salopette de chez qui là même, et puis ton sac de chez Dior et tes lunettes de chez Fendi. Toi, tu penses qu'elle a pris dose. Moi, je pense qu'elle t'a trouvé tellement stupide ce jour-là. Elle s'est demandé, mais waouh, c'est nous, on la paye quoi? Et bon, tu es payé à 2200 €, mais les blancs, là, ils connaissent nos problèmes. Ils savent que nous, on fait Western Union. Ils savent que nous, les femmes, là, c'est nous, on entretient nos maris. Oui, ils savent ça, ils sont au courant de tout. Ils savent, ils connaissent nos réalités. Donc, cette femme-là, elle a dû te trouver très bête ce jour-là. La tante est fâchée avec moi. Elle dit, tu me parles comme ça, pourquoi? Il dit, maman, c'est la vérité, elle te dit. Je suis sûre que ce jour-là, elle a dû te trouver très bête. Et même mes patrons avec qui j'ai travaillé là, ils me l'ont toujours dit. Ils disent que vous, les Africains, vous êtes très idiots. Mon patron de Poissy, il l'a dit. Il dit, il n'arrive pas à comprendre comment on peut travailler
D'abord, une fois, mon patron de Poissy, il m'a dit que lui n'arrive pas à comprendre comment nous, on arrive à vivre avec moins de 3 000 euros. Il dit, lui, ne comprend pas comment c'est possible qu'un être humain puisse vivre avec moins de 3 000 euros. Jusqu'à aller pour payer Mac. Je vous cite les 20 plus grosses fortunes du monde. On a Bernard Arnault, qui est la plus grosse fortune du monde, qui est propriétaire de votre grosse marque là. Bande d'idiotes que vous êtes. Bande d'idiots que vous êtes. Vous finissez de porter grosse marque là. Quand vous mourrez là, laissez l'argent, on va vous enterrer. Hein. Passez bien. Désormais là, on ne va plus rapatrier vos corps. On va vous jeter ici dans la Seine. Elon Musk, propriétaire de Tesla. Lui qui vend terrain sur Mars là. Moi-même, je suis en train de le chercher, j'ai acheté pour moi aussi. Jeff Bezos, propriétaire de Amazon. Hein? 3e fortune du monde. La 4e fortune du monde, il s'appelle Larry Ellison. Larry Ellison, là, il a une fortune estimée à 140 milliards de dollars. Il a 2 enfants. Si. Il a 2 enfants. Meghan et David. Il n'a que 2 enfants. Vous, les pauvres, là. Toi, tu es misérable. Ton mari est pauvre. Pauvre. Il n'arrive même pas à t'offrir des vacances une fois dans l'année. Mais c'est toi qui es en train de faire programme pour lui donner un 2e enfant ou un 3e enfant. Non, femme noire, vous êtes bête d'une manière là. Larry Ellison, il est la 4e fortune du monde. Il a 2 enfants. Toi, tu es pauvre jusqu'à là. Tu as 4 enfants, tu n'as pas encore fini de trouver la solution. Hein. Tu es en train de faire programme pour faire 5e enfant. Jésus, il faut venir délivrer mon peuple. 5e fortune, Warren Buffett. Lui, c'est la 5e fortune du monde. Alors, ce monsieur-là, c'est mon chouchou. Bill Gates, il est la 6e fortune du monde. Alors, on a Carlos Slim, élu. Lui, il est la 7e fortune du monde. On a Mukesh Ambani. Lui, je crois, c'est un Indien. On a Steve Ballmer. Larry Page, qui est la 10e fortune du monde, qui est le cofondateur de Google. Son second, lui, il est la 12e fortune. Larry Page, il est la 10e fortune du monde. C'est lui qui a créé Google. Alors, la 11e fortune du monde, on a Françoise Bettencourt-Meyers. D'accord? Voilà. Elle a une fortune estimée à près de 85 milliards de dollars. Et pourtant, elle a 2 enfants. Si. Elle fait partie. Elle est la première femme la plus fortunée de France. Elle a 2 enfants. Elle est noire. Sergey Brin. Sergey Brin, c'est le cofondateur de Google. C'est lui qui a créé Google à Larry Page. Lui, il est la 12e fortune. Après, on a Michael Bloomberg. Après, on a Amasio Ortega. Après, on a John Chang. Après, on a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, vous le connaissez dans Facebook. Lui, il est la 16e fortune du monde. Après, on a Julia Koch. On a Charles Koch. Et puis, la 20e fortune du monde, on a Robert Walton. C'est qu'il y a cité là, il n'y a pas noir dedans. Il ne peut pas avoir noir dedans. Allez mettre faux cils, allez mettre mèche humaine, allez épouser, allez chercher les hommes en Afrique pour les marier. Allez payer vos dots. Vous n'avez pas fini de faire dots. Vous n'avez pas fini de mettre l'argent dans le mariage. Vous n'avez pas fini de faire funérailles. Enterrez vos parents avec 20 000 euros. Vous êtes pauvres. Vous êtes dans une misère pas possible ici à la diaspora. Parce que ici, là, on se connaît. Hein. C'est parce que là, quand moi je vois souvent les gens à la diaspora ici faire croire aux gens qu'ils ont l'argent, ils me font rigoler. Parce que ici à la diaspora, là, on n'est pas riche, on est pauvre. Ce sont nos petits frères là. Et puis eux encore, ça dépend de quelle école ils ont fréquenté. Moi, j'ai un de mes petits frères ici, c'est un jeune petit Camerounais. Il a fréquenté une très grande école d'ingénieur. L'enfant, il a 27 ans. Il a plus de 12 000 euros par mois. Non, je ne vous mens pas. Oui, vous avez dit de mettre vos enfants dans une bonne école. Parce qu'il y a école d'ingénieur et puis il y a école d'ingénieur. Vous dites non, vous allez porter Louis Vuitton. Vous dites non, c'est vous qui allez faire porter les grosses marques. Vous finissez de porter les grosses marques et puis vos enfants font des écoles, des circuits ordinaires et puis ils finissent avec des salaires ordinaires. La vie, c'est un choix. Quand vous nous voyez porter les mêmes habits, les habits des H&M là. Moi, c'est mon patron de Poissy là, j'imite. Quelqu'un qui a 20 000 euros à la fin du mois, il porte chemise de Zara, 20 euros pour aller rencontrer le premier ministre, pour travailler avec lui, pour parler affaires. Qui suis-je moi? Pour aller payer une chemise Ralph Lauren. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est de la médiocrité. Changez votre système de pensée. Vous avez compris? Parce que Bernard Arnault, là, il est en train de bâtir des générations, ses arrière-petits-enfants. Vous-même, vos enfants, là, ils ne vont rien devenir. Ils ne peuvent pas devenir quelqu'un. Vos enfants, là, ne vont rien devenir. Allez faire funérailles, association.
puis porter les grosses marques, et puis venir vous asseoir dans les parcs pour critiquer vos patrons qui vous payent. Vous êtes trop bêtes. On se dit à demain. D'accord? Ciao.